discuter. Il y a fait un peu qui s'est passé. Ok. Alors, Boker Tov. Voilà. Aujourd'hui, bon, on va parler évidemment de la paracha de Lech Lecha, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, comme la semaine dernière, rester proche du texte. C'est-à-dire, on ne va pas essayer on va pas essayer de faire de la philosophie et de la grande approfondissement, etc. sur le texte. On va rester proche du texte, parce que je crois que ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu exceptionnel parmi les commentateurs, notamment les commentateurs modernes, comme le Emek Davar, comme j'ai dit, qui était un des grands Raché Yeshivot du siècle dernier, la yeshiva peut-être la plus importante de Lituanie, et qui a servi en fait de creuset pour tous les grands Talmidei Chachamim, pas Chassidim, mais Litaïm, en fait, qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, je voudrais montrer deux aspects. Premièrement, on va commencer directement par le Emek Davar, par le natif d'évologie, parce que je trouve que c'est ça qui est le plus important. Et après ça, je montrerai comment Rashi interprète. C'est une autre interprétation, différente complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir surtout maintenant le Emek Davar qui apporte quelque chose, à mon avis, tout à fait nouveau. Alors, on va lire le texte d'abord. Le texte est très simple. Il nous dit, Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha, me'artsecha, mimolatsecha, ou mi bet avicha. Donc, tu dois partir de ta terre, de ta patrie, la maison de tes parents, et la haret asher areka, vers le pays que je t'indiquerai. Ve'escha legoy gadol, je vais faire de toi un grand peuple, va'avarechecha, je vais te bénir, va'gadla shemecha, et je ferai reconnaître ton nom sera grandi, et il sera bénédiction. Et il sera bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent, et ceux qui te maudissent, je les maudirai. Et je bénirai Becha, grâce à toi, par toi, en toi, Kol Mishpechot Adam, toutes les familles de la terre. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que on voit clairement apparaître que Abraham Avinu part de son pays, de sa patrie, de sa famille, vers un pays, c'est-à-dire qu'on lui demande d'aller. Et à la suite de ça, on a l'impression que la Torah nous dit que Dieu essaye de convaincre Abraham et lui dire, je sais bien combien c'est difficile de quitter une patrie, de quitter une famille, mais voilà, sache que ça vaut le coup. Pourquoi? Tu vas devenir un grand peuple, tu vas être béni, ton nom va être reconnu, etc. C'est-à-dire que ce que nous dit le texte, c'est qu'on veut essayer de consoler Abraham. Tu vas partir de là où tu vas, mais sache, c'est vraiment important. Maintenant, on va voir comment le Emek Davar lit ces versets-là. Donc, maintenant que vous les avez en mémoire ou devant vous, on va essayer de les relire. Voilà ce que dit le Emek Davar. Qu'est-ce que veut dire le terme Agadla Shemecha? J'agrandirai ton nom. J'agrandirai ton nom. C'est-à-dire, ton nom va devenir célèbre. Nous dit le Emek Davar, le Natsif, Afilu mishelo yeh be'emunato la'avod et Hashem hameyuchad, לא יהיה כמו שערי האומות שונות, לכל כת מבזה ומפריש ומקטין האמונה השנייה. אבל לא כן תהיה אמונת אברהם, ואפילו מי שלא ירצה לעמוד באמונתו, ידע ויבין כי אמונת אברהם לאל עליון גדולה. Nous dit le Natsif, écoutez bien, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire rendre célèbre ton nom? Faire, on peut dire, donner du respect à ton nom. Mais il nous dit qu'en général, la réaction humaine est que la réaction normale, selon la norme de l'humanité, c'est en général de dénigrer tous ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est ce que nous dit le médecin. En général, on dénigre tous ceux qui ne pensent pas comme nous. On essaye de montrer qu'ils ont tort, on se comporte envers eux de manière éhontée, on essaye à chaque fois de
les ridiculiser. Et maintenant, on est en période d'élection, on voit ça à longueur de journée, vraiment à longueur de journée. Et donc, nous dit, chacun, kol kat à la ligne 8, mevazé ou makrish ou maktin et munatashmi. Chaque fois qu'on parle de la foi, de la pensée, de la conviction de quelqu'un d'autre, en général, c'est pour en dire du mal parce qu'on est peut-être jaloux, peut-être parce on a une animosité naturelle face à ceux qui ne pensent pas comme nous. Mais nous dit le Emek Davar, la bénédiction que reçoit Abraham va agadela shemecha. Bien que les gens ne pensent pas comme toi, ils ont du respect et ils reconnaissent, on va dire comme ça, ta foi, dans le sens, ils reconnaissent les efforts que tu accomplis pour arriver à cette foi-là. Et là, il nous dit, ils reconnaissent que tu as Emunat Avraham Le'Elion Yigdola. Donc regardez bien, Vagadla Shemecha, ça veut dire que ton nom est agrandi, grand, parce que les gens, les hommes, les autres hommes qui ont d'autres foi, reconnaissent que tu es quelqu'un de grand. Alors si vraiment ils reconnaissent que tu es quelqu'un de grand, pourquoi n'adoptent-ils pas ta foi, ta religion? Pourquoi sont-ils encore contre toi? Nous explique le Nativ, ta foi, elle est grande, et ils reconnaissent l'importance de cette foi, de cette religion, mais que una prishut mita ava vetadomu. Elle demande une ascèse, elle demande que tu sois quelqu'un qui fasse des efforts pour essayer de maîtriser on peut dire ta jouissance, maîtriser tes pulsions. Et le fait qu'on demande de se maîtriser soi-même, lo akol nitratsu de ta. Les hommes ne sont pas prêts à faire un tel effort et prêts à faire un tel sacrifice. C'est-à-dire, première idée du Emek Davar, les gens reconnaissent du point de vue théologique, ou peut-être même du point de vue philosophique, que ta foi est digne d'être respectée et que, en fait, on devrait peut-être même l'adopter. Mais il y a un problème. Avec le côté métaphysique et théologique qui est évident aux yeux des nations, il y a quelque chose qui les gêne. C'est le fait que la Torah accompagne cette théologie d'une injonction inconditionnelle d'être quelqu'un de pur, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse de se laisser aller à la corporéité et à la matérialité. C'est ça le problème. Et étant donné que les autres nations, les autres fois, ne sont pas prêts, ne veulent pas, et le Emek Davar utilise un très beau mot, il dit lo akol nitratsu leda. Nitratsot, ça voudrait dire ici pas seulement qu'ils ne veulent pas, mais c'est plutôt qu'ils ne sont pas prêts à faire l'effort pour ça. C'est-à-dire ça ne leur plaît pas. Ce n'est pas quelque chose qui les attire. On dirait aujourd'hui, Emlo Zormi Nimze. Ça les gêne. Ils ont une gêne, quelque chose les bloque. Et donc ce blocage qu'ils ont fait qu'ils n'acceptent pas ta religion et ta foi, mais d'un autre côté, ils reconnaissent. Oui, c'est quelque chose de sérieux. Je l'aurais peut-être même fait s'ils n'avaient pas exagéré avec toutes leurs mitzvot et avec tous les aspects on peut dire comme ça, contre les pulsions et les instincts. S'il n'y avait pas toute cette maîtrise, ou plutôt ce management des pulsions et des instincts, alors j'aurais peut-être accepté d'être juif. J'avais quelqu'un dans la famille qui était goy. Il était marié avec quelqu'un qui était de ma famille, qui était juif. Et il nous avait dit une fois, si vraiment vous nous disiez qu'il faut faire Shabbat, bon, on ferait peut-être. Mais toutes ces histoires qu'on n'a pas le droit d'allumer à telle heure, et on n'a pas le droit de rallumer à telle heure, et on doit éteindre à telle heure, et qu'il faut faire telle et telle chose, ça nous embête. Franchement, ça nous embête. Je ne comprends pas pourquoi vous vous embêtez la vie comme ça. Bien, c'est ce que dit ici le Emek Davar. Il dit, ce qui les gêne, c'est plutôt le quotidien, la gêne qu'ils ressentent au quotidien de faire ce qui est écrit dans la Torah. C'est ça qui les gêne. Mais au niveau théologique, ils sont tout à fait d'accord que c'est vrai, il y a quelque chose de sérieux dans la foi d'Israël.
Donc ça, c'est déjà la première idée du Emek Davar. Veheye beracha. Et il y aura bénédiction. Nous dit le Emek Davar, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aura bénédiction? Qui est-ce qui bénit qui? Le texte, je vais le remontrer encore une fois, on a l'impression qu'il s'agit de Dieu. Ve'esra legoy gadol, je vais te faire devenir grand peuple, peuple célèbre, va, je te bénirai, ve'agadla shemecha, il vient de nous expliquer de quoi il s'agit, ça veut dire que tu auras le respect de tout le monde, même si les gens n'adoptent pas ta foi, ve'ye bracha, et il y aura bracha. On a l'impression que c'est Dieu qui va apporter la bénédiction. Nous dit le natif, non, c'est pas du tout ça. Si ve'agadla shemecha, ça veut dire qu'on est respecté aux yeux des nations, et yebracha, sheyavo'u bene adam leit parech mimcha. C'est-à-dire, ve'eye bracha, c'est toi qui apporteras la bénédiction à qui? Aux nations. C'est toi qui apporteras la bénédiction aux nations. Ve'eye bracha, ça veut dire, nous dit le natif, c'est Dieu qui dit à Abraham, tu vas devenir bénédiction, source de bénédiction pour les nations. Et il dit que moayom, comme aujourd'hui, deïta mi sheyesh lo chole, betor beto yeler etzel chacham. C'est-à-dire que quand on a un problème, alors en général, qu'est-ce qu'on fait? On va voir quelqu'un d'important, un rave, un chassid, un mekoubal, et on lui demande une bénédiction. Il dit, c'est cela qui va arriver à Abraham. Vous allez devenir un peuple auquel on va s'adresser à chaque fois qu'on aura ressenti le besoin d'avoir une bénédiction, eh bien, c'est chez toi que l'on va se tourner. Et il nous rajoute, Aïta hayinu she aïta tefilato zaka ou mekoubelet. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que grâce au fait de bénédiction qu'on a lu maintenant, qu'on va lire la semaine prochaine, au début de la parashat Lech Lecha, on va devenir des gens tellement importants qu'on va devenir bénédiction et notre prière va être entendue de Dieu. Donc, dans ce premier paragraphe, donc qui est le début de la parashat Lech Lecha, on nous annonce que Abraham va être reconnu et respecté, même si on n'adopte pas sa foi, et à tel point il sera respecté qu'on s'adressera à lui pour qu'il demande dans sa prière d'aider les nations, d'aider les autres. Ce qui souligne déjà que dès le début de la paracha et dès le moment où on fait connaissance avec Abraham, du point de vue en tout cas de sa relation avec Dieu, la semaine dernière on a déjà parlé d'Abraham, mais seulement pour nous expliquer qu'il est parti de Bavel pour aller vers la terre de Canaan. Maintenant on voit que le rapprochement de Dieu avec Abraham fait que Abraham devient d'une certaine manière source de bénédiction et il possède déjà une certaine reconnaissance de la part des nations. C'est dire que la première prophétie de Abraham semble déjà inclure le reste de l'humanité dans sa mission, dans son, on peut dire, si on ne veut pas utiliser le terme de mission, mais dans le dessein que Dieu lui voit accomplir dans l'histoire humaine. Et c'est important parce que je voudrais remarquer, regardez bien, Vayomer Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha mimolatecha v'itcha el haaretz asher areka. Et ensuite il dit Ve'esra legoy gadol agadla shmecha. Et il termine en disant Vavarechecha mevacha umekalecha v'nivrechu becha kol mishpechot ha'adamah. Donc on voit que le sujet, le thème qui est abordé dans ces trois versets, c'est en fait la relation de Abraham comme le patriarche, le père du peuple d'Israël, avec les autres nations, avec le reste de l'humanité. Tu vas partir de chez toi vers le pays, ok? Et alors, pourquoi? Les consolations, tu vas devenir une grande nation parmi les nations. Tu vas être célèbre, on va reconnaître ta valeur. Tu vas devenir bénédiction. C'est toi qui béniras ou maudiras ceux qui te bénissent. Et il y a donc véritablement,
dans cette lecture du Emek Dava, une lecture qui est une lecture universaliste. C'est dans la direction de l'universel que Abraham a été élu et choisi. Hier, au Bnei Brit, les Louïs qui étaient là-bas m'ont demandé cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire peuple élu? Eh bien, on voit ici, peuple élu, ça veut dire peuple qui est respecté des autres nations pour sa foi et peuple qui doit apporter bénédiction au reste de l'humanité. Ça commence véritablement à Abraham. 5 chapitres plus tard, quand on va parler de la Brit Mila, là on va devoir lire un peu plus, eh bien, quand on parle de la Brit Mila, on va retrouver quelque chose qui va, encore une fois, nous présenter, on va dire comme ça, un certain paradoxe. Je voudrais juste souligner, avant d'aborder tout de suite le problème de la Brit Mila, de rappeler, il y a une relation entre la terre et l'universalité. Aussi étonnant que ça paraisse. Tu dois quitter Artsecha, ton pays, pour aller vers le pays que je t'indiquerai, et tout de suite, tu as une mission universelle. Tu vas avoir une relation positive avec les autres nations. Donc, être dans le pays, ça semble dire que c'est ça, on peut dire, l'assise de ta relation avec les autres nations. Comme si on ne peut pas être en relation avec les autres si on n'a pas nous-mêmes au moins une base solide. Sinon, ce n'est pas possible. Dans le deuxième volet, on parle de la... Oui, juste, Avarechecha, il y a quand même la bénédiction de Dieu à Abraham. Oui, mais quand il dit comme ça, va avarechecha mevarechecha, je vais bénir qui? Pas toi, ceux qui te bénissent. C'est-à-dire, il dit, je ne vais pas te bénir toi, mais je vais te bénir qui? Ceux qui te bénissent. Et je vais maudire ceux qui t'injurent. C'est-à-dire ceux qui t'injurient, pardon. C'est-à-dire que, en fait, on parle ici de la relation d'Abraham uniquement avec les Goïm. Mais ce qui est encore plus fort, c'est ce que je voulais montrer tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas réussi à l'expliquer bien, c'est que quand on dit, que le verset dit, tu vas devenir un grand peuple, tu vas être béni, va avarechecha, ici, celui-là, je pense que c'est à celui-là que vous faites plutôt allusion, je vais te bénir, c'est dans l'optique de quoi? De Hagadla Shemecha, que tu vas être respecté aux yeux des nations. C'est-à-dire, tu vas devenir un grand peuple, sous-entendu, parmi les nations, je vais te bénir parmi les nations, tu vas être respecté des nations et tu seras une beracha pour les nations. C'est ce que c'est on peut dire comme ça, l'interprétation du Natsir. C'est-à-dire tout tourne dans la relation de Abraham avec les nations et cette relation, elle est sous-tendue par le fait qu'Abraham accepte d'aller dans un autre pays que le sien. Comme Manitou l'explique d'ailleurs, c'est un pays qui était déjà reconnu comme le pays d'Israël, puisque avant d'être choisi par Dieu, d'être élu par Dieu, la semaine dernière, on avait vu à la fin du verset de la Parashat Noach qu'il part déjà vers la terre de Canaan. Donc il sait que c'est la terre qui est la sienne. Et donc il n'y a pas de problème. Soit dit en passant, le natif se pose la question, mais puisqu'il sait où il va, en Canaan, alors qu'est-ce que ça veut dire sur le pays que je t'indiquerai? Et la réponse, il dit que à Haaretz, c'est pas le pays, c'est la région. C'est-à-dire, et tu vas aller vers la région que je t'indiquerai dans le pays de Canaan, que tu sais bien, c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu ne lui a pas révélé ce que c'était Canaan, il savait, mais il ne savait pas dans quelle région il devait aller. Donc on lui dit, bah, tu vas aller dans la région de Jérusalem, etc. Ok, on va passer maintenant à la Brit Mila. Et dans la Brit Mila, regardez bien, on va lire rapidement le texte parce que c'est un peu long. Vayi Avram ben Tishim betesha shanim, il avait 99, Vayera Hashem el Avram vayomer elav, Ani el Shaddai italech lefanai ve'eye tamim. Donc il dit, je suis donc El Shaddai, celui qui dit, comme dit Rashi, celui qui dit à son monde, stop, va devant moi, c'est-à-dire suis-moi ou précède-moi dans ce cas-là, veillez tamim et sois parfait. Et il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? La prophétie d'Abraham continue, Vaetna beriti beni uelecha, je vais donner une alliance entre toi et moi, je vais fonder une alliance entre toi et moi,
Ve'arbe otra bim'od me'od, et je vais énormément te multiplier. Qu'est-ce qu'on comprend? On revient sur la même alliance qu'il y avait avant, c'est-à-dire que tu vas recevoir le pays et tu vas être multiplié, tu auras une descendance très très grande, très nombreuse. Vayipol Avram al panav vedaber ito Elokim lemor, donc il lui a dit, il est tombé devant Dieu, et Dieu continue de lui parler. Ine, ani ine, beriti ita. Voici mon alliance avec toi, et regardez ce qui arrive tout de suite. Ve'aita le avamon goim. Tu vas devenir le père de nombreux peuples. Première lecture, père de nombreux peuples, c'est-à-dire le père de très nombreux enfants d'Israël. C'est ce qu'on a l'impression. Puisqu'il nous a dit au verset ici, je vais vous multiplier, donc on a l'impression que Amon Goïm, ça veut dire beaucoup de familles à l'intérieur d'Israël. Et donc, à cause de ça, Loïkareot Shimcha Avram, tu ne t'appelleras plus Avram sans le He, tu vas devenir Abraham avec le He parce que tu es devenu le père d'énormément de peuples. Veifreti itotra, je vais te fructifier. Venataticha legoyim umelachim yetsu vimcha. On a vraiment l'impression qu'on parle, ah oui, tu vas devenir de très nombreuses familles et il y aura beaucoup de rois qui vont être engendrés par toi. Ve'akimoti beriti beni u benecha u ben zaracha acharecha. On va donc faire une alliance avec toutes les générations futures. Berit olam, définitive, éternelle. Liot lecha Elokim ulzarecha. Venatati lecha ulzarecha et eret midutecha. Tu vas recevoir la terre, c'est-à-dire la terre de Canaan, le'achuzat olam, comme héritage éternel. Ve'aiti lachem le'Elokim, et je serai votre Dieu. Vayomer Elokim l'Avraham, ve'ata et beriti tishmor, ata uvezarecha ledorotam, zot beriti asher tishmeru, imol lachem kol zachar. Voici l'alliance que vous allez faire, vous allez faire la Brit Mila. Donc en fait, qu'est-ce que nous dit Dieu? Je vais vous multiplier, vous allez recevoir la terre, vous allez être énormément, vous allez être des grands peuples, vous allez être, etc. Vous allez donc avoir une grande dynastie, vous allez devenir un grand peuple avec énormément d'hommes, et tout ça contre quoi? Contre la Brit Mila. C'est ça l'impression que donne le texte, et c'est le pshat tel qu'on le lit. Voilà ce que nous dit maintenant le Rav, le natif de Vologine. Il nous dit, En mouvan, là je vais lire là où c'est seulement couleur pour aller plus vite, il dit, En mouvan alpize mashmaout ve'etna beriti beni u benecha, eze brit natan akadosh baruch hu l'Avraham kan. C'est dit, Rashi explique que le brit ici, on parle de la Brit Mila. La Brit Mila. Or, nous dit le natif, c'est pas tellement plausible. Pourquoi? Il dit le fait que Abraham n'ait pas fait la Brit Mila et qu'il ne soit pas parfait, on voit pas très bien de quoi ça ressort. Et il dit, Rashi lui-même, quand il explique, il dit Brit Shela Ava ou Brit Haaretz. Une alliance d'amour et une alliance sur la terre. Mais il n'y a pas d'alliance sur la terre. Ça, c'est déjà vu depuis longtemps. Et l'oniskar kanav, il dit ici, dans tout le texte, on ne parle pas d'amour de Dieu. Et la terre, c'est déjà passé, on l'a lu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a rapport là? Et donc, il nous dit, semble-t-il que c'est la Brit Mila, puisqu'on en parle après. Nous dit maintenant le natif. Il dit, moi, j'ai une autre interprétation complètement différente du texte. Et vous allez voir qu'il va lire le texte d'une manière tout à fait paradoxale et nouvelle. Ikar apshat beze amama, she'aya abrit, she'ye hu agorem, le'agia letachlit abria, she'i le'akir kvod Hashem, vaya Hashem lemelech al kol haaretz. Il dit l'alliance qui va passer maintenant, c'est le fait que Dieu demande à Abraham de devenir celui qui va accomplir le dessein œilien de la création, qui est que tout le monde reconnaisse Dieu comme le roi de la création.
C'est-à-dire, nous dit-il, ce n'est pas du tout dirigé vers Israël. La Brit Mila, tout ce qu'on voit là, l'alliance qu'il y a entre Dieu et Israël, n'est pas du tout une alliance qui concerne on va dire comme ça, la particularité d'Israël. C'est la particularité d'Israël au service de la création tout entière. Nous voulons dès maintenant, dit le natif, Dieu nous dit que dès maintenant, vous allez avoir un rôle particulier, je rajoute, parmi les nations. Vous allez voir, le natif va en parler. Il dit, parmi les nations, vous allez avoir un rôle particulier. Le rôle de quoi? D'entraîner, de guider, de permettre à l'ensemble de l'humanité de reconnaître le Créateur. Et il dit, c'est ça le sens du texte quand il dit, je suis El Shaddai, Italer lefanai veyetamim, tu dois devenir parfait. Ok. Et maintenant, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Et il nous dit la première chose. Je reviens sur le texte, et comme ça vous le voyez bien. Regardez bien. Qui est Dieu qui s'adresse à Abraham? Regardez bien. Vayi Avraham ben tishim shana v'tesha shanim, vayera Hashem Yutke Vavke El Avraham, Vayomer Elav, ah ben non, je ne suis pas Yutke Vavke, Ani El Shaddai Italer Lefanai Ve'eyetamim. Bizarre, non? Le Dieu Yutke Vavke dit à Avraham, moi je ne suis pas Yutke Vavke, je suis El Shaddai. Ah, on continue. Vaetna beriti beni ou benecha verbe otra binon od, et moi, Ani El Shaddai, je vais fonder une alliance avec toi et je vais te permettre de multiplier. Ah, super. Donc, on attend maintenant la bénédiction de El Shaddai, précédemment Yudke Vavke, pour qu'il va nous donner la bénédiction. Et alors là, on tombe, nous, comme Abraham. Vaïpol Abraham al-Panav. Il s'est prosterné. Et qui est-ce qui s'adresse à lui maintenant? Vaïdaber ito Elohim. Ah, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait Yudke Vavke, on sait que c'est Midat HaChesed, puis brusquement, le Yudke Vavke annonce à Abraham, moi je ne suis pas Yudke Vavke, je suis El Shaddai. Et au moment où il annonce ça, Abraham remercie, et à ce moment-là, celui qui s'adresse à lui, c'est plus Yudke Vavke, c'est plus El Shaddai, c'est Elohim. C'est un troisième. Et donc maintenant on ne comprend plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et pendant tout le reste, regardez bien maintenant, verset Vakimoti et Beriti, Liot lecha l'Elokim, Venatati et Zaracha Vaïta lahem l'Elokim, Vayomer Elokim el Avraham, Zot Beriti, etc. C'est-à-dire que toute la description de l'alliance entre Dieu et Israël est sous l'égide de Elokim, Midatadin. Alors que celui qui s'était montré à Dieu, Abraham, qui s'était révélé à lui, c'était Yudke Vavke. Imaginez, je vais donner comme ça pour l'image pour que ça provoque, supposons que, on va prendre ça comme ça, qu'il y a Avinu Malkenu. J'ai mon père et j'ai le roi. Imaginons que le père, c'est plutôt Yudke Vavke, la Mida de Chesed, ou de Rachamim, et le juge, c'est-à-dire le roi, c'est plutôt Elohim. Donc, Abraham va rencontrer son père. Son père lui dit, moi je ne suis pas ton père, je suis El Shaddai. Et au moment où il s'adresse à lui, il lui dit, maintenant, oublie que je suis ton père, oublie que tu es un prince, maintenant tu es comme tout le monde, je suis en train de te juger et de t'imposer ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, le père s'adresse à son fils en lui disant, oublie-moi en tant que père, maintenant je suis juge, je suis celui qui juge, je suis celui qui ordonne, je ne suis pas ton père. On peut comprendre la déception de Abraham, qui d'un côté s'attendait à parler avec son père, et en fait se retrouve avec quelqu'un d'autre complètement différent avec lui.
Ok, alors maintenant on va voir comment le Nativ explique cette différence. Il nous dit, voilà, je reviens sur le texte, Velo achel begufa ma'amar, mishum ine, raoui le dibur elokim velo beshem Hashem, mishum sheba letachlit kol haolam, ve'i abriya ve'al ken i beshem elokim כמו כל parashat Noach. C'est-à-dire, Abraham s'adresse, pardon, Dieu s'adresse à Abraham, Yud-Ke Vav-Ke, mais toute l'alliance qu'ils vont accomplir, c'est sous l'égide de Elohim. Pourquoi? Parce que ça ne concerne pas Abraham, ça concerne le reste du monde, le reste de l'humanité. Si la première alliance qu'on a vue avec Abraham, celle de Lech Lecha, ça tournait déjà autour des autres nations et du reste du monde, on voit que la Brit Mila, telle qu'elle est présentée ici, c'est une alliance qui tourne autour de qui? Des nations, pas autour d'Abraham et pas autour d'Israël. C'est pour ça, dit-il, le natif, qu'il lui dit, je fais une alliance avec toi, mais c'est Elohim qui veut cette alliance. Pourquoi? Parce que dans la création du monde, il y a écrit, Vayomer Elohim yehi or, Vayomer Elohim yehi rakia betoch hamayim, etc., etc. C'est-à-dire que toute la création du monde a été faite par Elohim, et c'est Elohim, en tant que création du monde, qui s'adresse à lui maintenant pour lui demander de jouer le rôle le plus important du monde, on peut dire comme ça, celui de permettre au monde entier, à l'humanité tout entière, de reconnaître la grandeur et la royauté de Dieu. Et c'est donc pour ça qu'il y a ce changement entre les deux. Mais demande le natif, il reste quand même quelque chose de bizarre. Ce qui reste vraiment de bizarre, c'est alors pourquoi il a commencé par Yud-Ke Vav-Ke? Parce que, dit le natif, il s'adresse personnellement à Abraham, et comme il s'adresse à Abraham, par respect pour Abraham, c'est Yud-Ke Vav-Ke qui s'adresse à lui, parce que Abraham personnellement mérite Yud-Ke Vav-Ke. Le reste du monde ne mérite, entre guillemets, que Elohim. Donc, l'alliance sera décrite sous le terme de Elohim. Par contre, quand il s'adresse à Abraham, la première fois, c'est celui qui se révèle, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Est-ce que c'est clair pour le moment? Okay, c'est clair pour tout le monde? Oui, mais El Shaddai. Ouais. Ah, on va y arriver. On y revient tout de suite. D'accord. Oui. J'allais poser la même question. Oui. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, lorsque vous dites que Dieu s'adresse à Abraham afin qu'il soit, on va dire, la passerelle entre, Oui. entre Dieu et les autres peuples pour qu'ils reconnaissent le Créateur. Est-ce qu'on peut dire pour qu'ils reconnaissent le créateur unique, c'est-à-dire c'est la naissance du monothéisme? Est-ce que c'est exactement ça? C'est clair que c'est le monothéisme ici. C'est-à-dire qu'il y a un seul créateur pour le monde entier, ce qui demande et requiert de l'humanité de reconnaître ce Dieu comme le Dieu de tout le monde. D'accord. Justement, hier, dans le Bnei Brit, j'avais parlé de ça un peu avec les gens qui étaient là-bas, et j'avais essayé de leur montrer que ce qui est véritablement important, c'est qu'il ne peut pas avoir de fraternité entre les hommes s'il n'y a pas un Dieu unique. Si chacun a son Dieu, on ne se sortira jamais. On aura toujours des guerres. Mais à partir du moment où on reconnaît l'unicité de Dieu, alors il y a une possibilité ou une chance d'avoir une fraternité entre les hommes. D'accord. Alors, d'où ma question. Alors, est-ce qu'on peut dire, enfin, je ne sais pas si on est capable de le dire, mais est-ce qu'on peut esquisser le fait que Abraham a plus ou moins, Abraham et ses descendants, auraient plus ou moins réussi à transmettre le monothéisme avec la naissance du christianisme et de… On peut le voir comme ça, oui. On peut le voir comme ça. Non, mais je vous pose la question. On peut voir effectivement que le fait que le monothéisme soit passé dans le christianisme avec les différences claires et nettes qu'il y a entre eux, ou bien dans l'islam, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important. Manitou d'ailleurs le dit dans un de ses textes dans lequel il dit que ce qui est arrivé avec les chrétiens, on en avait parlé l'année dernière dans les cours de Midreshet Yehuda, j'avais étudié un texte sur le christianisme de Manitou, dans lequel il dit clairement qu'il y a quelque chose d'important
dans le christianisme et que le christianisme peut aussi nous apporter quelque chose, à nous aussi. Nous dit le natif, suite maintenant. Alors pourquoi El Shaddai? On va le voir plus tard, mais je vais tout de suite expliquer. Parce qu'on parle ici de celui qui dit, la Gemara le dit, Rashi le répète, Mishe Amar le Olamo Dai, c'est-à-dire le Dieu de la création. El Shaddai, c'est le Dieu qui a dit le monde, ça va jusqu'à là et pas plus. C'est-à-dire celui qui impose les lois, les limites à l'intérieur de la création. Et donc c'est ça ce que dit le Dieu. Dieu dit personnellement, en tant que Dieu du Chesed, j'aurais pu dire en tant que Dieu de la spiritualité, je suis Yudke Vavke. Mais en tant que El Shaddai, je suis celui qui a fixé les règles et les lois à l'intérieur de la création qui est l'ouvrage de Elohim. Et donc c'est moi qui t'adresse à toi maintenant. Vaitna beriti beni u benecha, ligne 13. C'est-à-dire, nous dit le natif, Ineni leaftiach lecha bevrit davar meod na'ala, vechen ata taftiach li bevriti. C'est-à-dire, il lui dit, c'est un contrat à deux directions. Moi, je fais quelque chose, toi, tu fais quelque chose. C'est-à-dire, nous dit le natif, tout simplement, on assiste maintenant à l'intronisation de Abraham comme, on peut dire, porteur d'un message envers l'humanité. Et donc Dieu lui dit, j'ai besoin de toi parce que ce message, je veux qu'il passe parmi les nations, et donc toi, tu vas recevoir quelque chose dans l'alliance, mais d'un autre côté, tu vas aussi faire quelque chose. Tu as quelque chose à faire, tu as une mission à remplir, l'élection, c'est une responsabilité. Tu as une responsabilité vers le reste. Ve'arbe otra, je vais te multiplier. Nous dit le natif tout de suite. Bon, on l'avait déjà vu ça, que Abraham va être multiplié. Donc il dit, c'est pas du tout bribouille banim bekamut, ligne 14. C'est pas que tu vas être multiplié et que tu auras beaucoup d'enfants. Ça, on l'a déjà vu. Alors de quoi peut-il s'agir? Idée, il lui dit, c'est ni le fait que tu es multiplié en nombre et ni le fait que tu vas avoir des gens importants, c'est-à-dire des hommes de valeur qui vont naître de toi. C'est-à-dire que grâce aux engendrements, les générations futures seront des hommes de valeur. Et tout ça, on l'a déjà vu. Alors de quoi il s'agit? Arbe otra, il nous dit, agadel otra be'ene abriot. C'est-à-dire, je ne vais pas te multiplier, mais je vais t'augmenter. Ve'arbe otra. Les autres vont te voir comme plus grand. Et nous dit le natif, ça on ne l'a pas encore vu jusqu'à maintenant. Ce qu'on a vu, c'est que les gens vont te respecter. Mais là, il dit non, je veux que les hommes, le reste de l'humanité, te perçoivent comme quelqu'un d'encore plus grand que ce que tu, a priori, leur est déjà, tu l'es déjà à leurs yeux. Ligne 17. Je fais fonder une alliance avec toi. Nous dit le natif, à quoi ça sert une alliance? Dieu aurait pu dire à Abraham, va, aide les autres nations. Le natif de répondre, je vais t'aider. Beritita, l'alliance que je fais avec toi, c'est pour t'aider dans cette mission. Le machani medaberitra vaïta le avamon goïm. C'est pour ça, je veux t'aider là-dedans. Pourquoi? Chez Atko, chez Kara Avraham beshem Hashem v'diyer kama anashim lo haya la otam anashim sheligayiru legamre v'nichnesu bichlal ovdei Hashem betorato shel amadotam. C'est-à-dire, jusqu'à présent, et regardez bien, la première fois, dans le premier verset, on avait vu en fait que Dieu s'adressait à Abraham pour lui dire « tu vas être respecté des nations ». Mais si on relit bien les trois versets, nous dit le natif, qu'est-ce qu'on découvre là-bas? Les trois premiers versets apportent une dimension purement ethnocentrique, à cette élévation d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'on dit en fait, je relis sur les versets, je reviens sur ces versets, les premiers versets qu'on avait vus tout à l'heure, les voilà. Tu vas avoir, ils vont reconnaître que ta religion est bonne. Et ils vont venir chez toi comme bénédiction, mais il nous avait dit, mais ils ne sont pas toujours prêts à surmonter leurs instincts de jouissance, et c'est pour ça qu'ils refusent. De quoi on parle en fait, dit le natif? On parle de conversion. C'est-à-dire,
les hommes auront du respect par rapport à toi, mais ils n'est pas souvent, ou peut-être pas toujours, ils n'arriveront pas jusqu'à la conversion. Pourquoi? Parce que ça les gêne, toutes ces histoires de mitzvot et de se réfréner, etc. Ça, ils n'aiment pas. Ils reconnaissent la valeur, mais ils ne sont pas prêts à se convertir. Donc, nous dit le Netziv, les premiers versets parlaient de conversion. Maintenant, on ne parle plus du tout de conversion. Alors, de quoi on parle? Eh bien, il nous dit le Netziv, on parle maintenant pas de conversion, mais de gens qui ne sont pas prêts à être convertis. C'est-à-dire, lignes 17 à 19, jusqu'à présent, on a parlé de ceux qui reconnaissent la valeur théologique ou philosophique de la foi d'Israël, mais qui ne sont pas prêts à se convertir. Certains, oui. Alors, nous dit le Netziv, ce qui est en bleu maintenant devant vous, Davarze ifshar berosh bekol haolam. Mais on ne peut pas convertir l'ensemble de l'humanité. Je rajoute, le but de Dieu dans la création, c'est pas que tout le monde se convertisse au judaïsme. C'est pas de faire des juifs de tout le monde. C'est pas du tout ça le but, nous dit le Netziv. C'est pas ça le but. Alors c'est quoi? Il a dit Umerosh mikedem lo haya kavana ela le'atziv gvulot amim lemispar bnei Israël. Depuis le début, Dieu a l'intention qu'il y ait Israël et des nations. Israël a son rôle, les nations en tant que nations ont leur rôle, et à la fin des temps, les nations ne se convertiront pas au judaïsme. Ils n'ont pas à se convertir. Et il nous dit, Lo sheyu kulam bichlal adat Israël. Il nous dit clairement, c'est pas du tout le but de faire des goïms, des juifs. C'est pas du tout ça le but. Aval ze haya ratzon vatachlit, sheyiyu kol umot haolam yodim et Hashem. Le but de la création, c'est que l'ensemble des nations reconnaissent la royauté de Dieu, mais pas qu'ils deviennent juifs à l'intérieur d'Israël. La conversion, c'est faire partie du peuple du juif. Il dit, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas que les hommes deviennent juifs, c'est que les hommes deviennent des serviteurs de Dieu, de la même manière que Israël est serviteur de Dieu. Ça oui, mais pas qu'ils deviennent juifs. Et il continue en disant, on espère que Aelilim Kalil Yachlif ou le Davar Azeh Izira Kadosh Baruch Hu et Avraham. Et c'est ça ce que, écoutez bien ce qu'il dit maintenant, phrase exceptionnelle. Il dit, c'est ça ce que Dieu dit à Avraham en lui disant de bien faire attention chez Yehi Retsono Leashkia Da'ato Liot Avamon Goyim Leakiram et Hashem. C'est ce qui est important, c'est qu'il devienne un père de nombreux peuples, pas d'Israël. On ne parle pas ici des enfants d'Abraham, on ne parle pas des générations futures. On ne le bénit pas, Dieu ne le bénit pas qu'il aura beaucoup d'enfants. Ce n'est pas du tout ça. De quoi on le bénit? Qu'il doit faire, doit s'investir à devenir le père directeur des autres nations pour les emmener et les guider à la connaissance de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la révolution que fait ici le Emek Davar, le Netziv. Alors que tout le monde comprend le verset que Abraham est béni et qu'il va avoir de nombreux enfants, c'est-à-dire que le peuple d'Israël va devenir un peuple puissant, il nous dit que ce n'est pas du tout ça qui est écrit. Il est écrit que le rôle d'Israël maintenant, c'est de faire attention qu'il a un rôle universel. C'est ça le but de la création et c'est ça le but d'Israël. C'est d'amener, on peut dire, la foi de Dieu à devenir universelle. C'est pour cela, dit-il, Sheye nikra av amon goïm, ke av amahamid et beno al da'at yeshara. D'où l'expression particulière que le texte utilise, l'expression tu vas devenir un père pour de nombreux peuples, c'est-à-dire de la même manière qu'un père éduque ses enfants et les amène sur le bon chemin, de la même manière Israël, Abraham, ont le rôle d'amener l'ensemble des nations sur le bon chemin. Je ne rentre pas dans les détails de savoir si on a vraiment fait ça dans l'histoire, si on a vraiment accompli notre côté, on va dire comme ça, notre côté de l'alliance, et donc est-ce que vraiment on a rempli les conditions que Dieu attendait de nous. Je termine maintenant là-dessus, bien qu'il y ait encore le texte est long, mais bon, on ne va pas pouvoir faire tout aujourd'hui, je vois qu'on arrive bientôt au bout. Ou bezenit ba'er, dvar Hashem akodem.
Et maintenant, il va nous expliquer les premiers versets sur lesquels vous m'avez demandé, alors qu'est-ce que ça veut dire Ani El Shaddai? Qu'est-ce que le rapport avec tout ça? Maintenant, il revient en arrière. Italech lefanai. Je vais remontrer le texte, vous voyez ce qu'il fait. Il nous a donc expliqué maintenant, Vaetna Beriti, voilà. Il a expliqué le 2 et le 3. Il a dit, le 2 et le 3 parlent de la relation d'Abraham avec les nations et du rôle que Dieu impartit à Abraham et à Israël d'aider les nations à devenir respectueuses de la présence de Dieu dans le monde. Maintenant, il faut revenir au premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ani El Shaddai, Italech Lefanai Veye Tamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis El Shaddai, va devant moi et sois parfait. Quel rapport ça a? On sait que 2 et 3, ça veut dire que tu dois devenir quelqu'un qui dirige le monde, et c'est pour ça que tu vas faire la Brit Mila plus tard. Mais qu'est-ce que ça fait ça ici? Voilà la réponse qu'il nous apporte. Haïnu, Italech Lefanai. Il commence par Italech Lefanai. Marche devant moi. J'avais dit tout à l'heure, Italech Lefanai, ça veut dire suis-moi. En fait, dit le natif, non, pas du tout. Ça veut dire va devant moi. Lefanai, devant moi. C'est-à-dire, je marche, toi tu es devant moi et tu me précèdes. Italech Lefanai, précède-moi. Comment un homme peut-il précéder Dieu? Le natif dit, c'est ce que je viens d'expliquer. Yefarsem elokuto, afilu lifne umot haolam, she'enam yocholim mursharim lekabel gerut gamur. Les peuples qui ne peuvent pas se convertir, il ne dit pas qu'ils ne doivent pas se convertir, mais il dit, pas tout le monde ne pourra. Donc ceux qui ne peuvent pas se convertir, eh bien au moins, permets-leur d'avoir accès à la connaissance de la présence de Dieu. C'est ça, Italer Lefanai, précède-moi. C'est-à-dire, il faut que tu sois là-bas pour les convaincre, pour que moi, je puisse arriver ensuite. Et regardez la suite du verset. Là, on est vraiment dans le... J'aurais pu dire, c'est une apocalypse pour beaucoup de ceux qui acceptent de lire le Emek Davar. Et je sais que dans beaucoup de yeshivot, on le lit, parce que c'est le commentaire du passage le plus important. Mais regardez ce qu'il écrit maintenant. Veillez tamim, sois parfait. En fait, il n'y a pas écrit Vetihiye tamim. Veillez tamim, et sois parfait. Debeze yin shlam surat ha'adam hashalem, kaasher al yado yeh mitgale kvod Hashem b'kol habriya, ve'yeh beze kidmuto ketzalmo, shi'u shi'ur koma she'ala birtzono yitbarach, shi'yeh nimshach habriya lifnechem. Il nous dit, quand est-ce que tu seras parfait, Abraham le juif? Quand tu rempliras ton rôle universel, parce que c'est ça le but de l'homme. Il a dit, c'est ça l'homme que j'ai créé. Quand j'ai créé le monde, j'ai créé l'homme et j'ai dit qu'il avait le tselem elokim, kidmuto ketsalmo. C'est-à-dire, je veux un homme qui ait une dimension particulière, une dimension spéciale, kidmuto ketsalmo. Et bien, il dit, cette dimension-là, eh bien, c'est ça la perfection de l'homme. C'est l'homme qui permet à la création entière de reconnaître la royauté de Dieu. Ça, c'est l'homme parfait. Ce n'est pas celui qui fait les mitzvot ou celui qui étudie la Torah. C'est celui qui fait les mitzvot et étudie la Torah pour permettre à l'ensemble des nations, et donc à, dire comme ça, à visée universelle, de devenir, à l'homme de devenir différent. C'est pour ça, dit-il, qu'avant il ait utilisé le mot El Shaddai, Ve'hainu, c'est la fin de l'explication, Sheikdim Hashem Ani El Shaddai, Amarti Le'olami Dai. Pourquoi? Lo na'asa shi'ur abriya bli cheshbon. Il a dit, ne croyez pas que j'ai créé le monde sans réfléchir avant, sans mesurer les choses, sans de mesurer leur importance. Et là, Ani asiti ashi'ur metzumtzam, lefi ashlamat itgalut kevodo, she'u tachlit abriya. J'ai créé le monde tel qu'il est, parce que c'est comme cela qu'il sera compatible avec la révélation de la présence divine, qui est le but de la création. Et donc, ce que dit le natif, c'est que quand Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit, ton but, ton dessein, ta mission, elle est universelle. C'est ça ce que j'attends de toi, c'est ça ce que j'attends de ton peuple, des générations futures et d'Israël. J'attends ce côté universel. C'est ça le but. Et vous ne serez parfait que si vous vous investissez véritablement à l'intérieur de cette mission
qui est de permettre au monde entier de recevoir la présence de Dieu. Nous dit maintenant le natif, il termine en disant En Adam Shalem Kidmuto, Imlo Sheu Raoui Sheitgale Kvodo, Aliado Bekol Haolam. Un homme ne sera jamais comme Dieu le veut, Betsalmo, Kidmuto, c'est-à-dire Dieu, un homme ne ressemble pas à Dieu s'il n'est pas prêt à s'investir à ce que la royauté de Dieu se révèle dans le monde entier. En gros, dit le natif, Dieu révèle à Abraham, c'est pas d'être religieux que j'attends de vous, c'est d'être religieux pour que l'ensemble de l'humanité me reconnaisse. Je ne veux pas que l'ensemble de l'humanité soit juif, c'est pas d'une conversion que je parle. Si les gens, vous les amenez à se convertir, c'est très bien, c'est mieux, mais au moins qu'ils soient parfaits de leur manière, à savoir qu'ils se reconnaissent la royauté de Dieu. Et à ce moment-là, le natif pose la question que tout le monde se pose. Ouais, mais enfin, on n'est pas les seuls, on n'est pas les seuls acteurs de cette histoire humaine. Il y a aussi des goïms. Et si eux, ils refusent? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous, on a fait ce qu'on a pu. Alors dit le natif, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, ok, au moins, essayez de le faire. Au moins que vous ayez l'envie de le faire. Mais si pour vous, la Torah, c'est un moyen de créer un nouveau ghetto, alors ça, c'est pas le but de la manœuvre. C'est pas ça le but. Le but, c'est de pas créer un ghetto. Le but, c'est de créer une humanité. Maintenant, la ligne 2 à la ligne 5. Quand il l'a fait devenir Avamon Goïm, Nidbaer Kavanatamar Varbe Otramenu Meod, שיהיו כל אומות העולם מודים ומכירים טובה לאברהם במה שהוא מכיר להם אלוקות, ועל ידי זרעו שהלכו אחריו נסתבב שלא יבערו גם המה באלילים, et le monde entier va multiplier, va arbeotra, ça veut dire le monde entier va remercier Israël d'avoir apporté le message du monothéisme et le message de la présence de Dieu dans le monde. On n'aura pas le temps de voir par la suite encore, voyez, c'est encore très long. Et dans le truc, et après ça, on n'aura pas le temps de voir Rashi, alors je vous conseille de le regarder. Rashi, lui, fait la relation entre la Brit Mila et Eretz Israël, que ne fait absolument pas le natif. Le natif n'en parle pas du tout, il en parle un peu après. Et en tout cas, ce que l'on voit, à mon avis, de façon extrêmement claire, c'est que le natif, en fait, nous apprend qu'il faut savoir que quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'autre possibilité pour Israël que d'être un véritable intermédiaire avec l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que ce que attend véritablement Dieu d'Israël, c'est de devenir ceux qui poussent l'humanité à reconnaître Dieu. Tant qu'on n'aura pas accompli cela, en tout cas on ne l'aura pas voulu, nous on n'est pas parfait. Le fait qu'on accomplisse la Torah et les mitzvot, dit le natif, c'est pas encore la perfection. C'est bien, mais c'est pas ça. Il y a encore plus que ça. Plus que ça, c'est permettre à l'humanité entière d'être proche de Dieu. On ne demande pas de réussir, mais d'essayer de le faire. Et d'avoir toujours ça à l'esprit. Quand tu l'auras toujours à l'esprit, à ce moment-là, ça prouve bien que tu es effectivement dans le bon chemin. Et ce que je voulais juste dire donc en termes plus simples, c'est que en fait, il n'y a pas d'alliance entre Dieu et Israël qui ne soit universalité. C'est l'universalité. On n'attend pas de l'homme d'être dans son coin et de faire ce qu'il faut, et de faire la Torah et de faire les mitzvot. C'est pas ça ce qu'on attend de lui. On attend que sa Torah et ses mitzvot soient au service d'une tentative sincère d'amener l'ensemble de l'humanité à la perfection. Manitou demandait, est-ce qu'on a réussi à ça? Il a dit, la galoute, semble-t-il, dit Manitou, la galoute devait, semble-t-il, nous permettre de le faire, mais on a complètement foiré. On n'a pas du tout réussi. Pas du tout. Ça n'a pas du tout marché. La Shoah étant là pour prouver que ce n'était absolument pas efficace. Ça n'a pas marché. Et d'un autre côté, est-ce que ça fait qu'on est, on va dire comme ça, exempt de cette charge? Pas du tout, dit le natif. On est exempt de rien du tout. On doit continuer à le faire, et peut-être par d'autres moyens. Il faut espérer que maintenant, par la recréation de l'État d'Israël, le retour d'Israël sur sa terre, on va rentrer dans une période dans laquelle ce sera plus simple de montrer aux nations
la valeur de la présence de Dieu et Bezrat Hashem le plus tôt possible. Voilà, si vous avez des questions.